Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la vie socio-professionnelle et à la vie de l'entreprise. Coup de projecteur sur des métiers porteurs, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, des opportunités d'embauche et d'emploi dans le monde du travail. Donc Entrepreneur donne également à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Face au succès, difficile de ne pas prendre la grosse tête, la réussite vient de la confiance en soi. Poussée à l'excès, la confiance en soi peut se transformer en problème d'ego surdimensionné et cela touche beaucoup de personnes dans le monde du business. Il est important d'être humble, de rester soi-même, car on ne finit jamais d'apprendre. Madame Caroline Da Silva, figure emblématique de la télévision ivoirienne RTI 1, avec l'émission à succès C'est Midi, les productrices, chef d'entreprise, vice-présidente des Amis de la Vie et ambassadrice de Libre Ensemble Francophonie. Donc elle est avec nous ce matin pour nous parler de comment rester soi-même face au succès. Bonjour Madame Da Silva, Bonjour comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Et moi donc, plaisir partagé. Coco, comment Bonjour ça va? Coco. Très très bien. Très très bien. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci, je vous en prie. Non, je vois que là c'est dans l'autre sens, là, là c'est Ouais, d'habitude non, c'est non, vous. c'est pas toujours aisé parce que je préfère poser les questions, mais là vous avez pris ma place ici. Je suis Bon, pas on change, d'accord. on change, on change. D'accord, j'accepte pour cette fois, je reste là. En tout cas, on est content de vous avoir avec nous. Donc, Madame Da Silva, donc c'est en participant à différentes activités au lycée que vous avez découvert les talents pour l'animation et le théâtre. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Là, je constate que vous êtes bien renseigné. Oui. L'aventure va commencer au CP2. Ouais, Très déjà tôt. très tôt au CP2 où j'intègre la pièce théâtrale de l'école. Et puis là, je commence. Mes parents sont étonnés de me voir faire du théâtre. Voilà. Et puis ça va partir comme ça ne va plus s'arrêter. Et à chaque fois qu'il y avait les poésies à réciter, j'avais la plus forte note. Ah oui. Et au lycée, c'était pareil. Au collège, en classe de quatrième, on avait un professeur de français qui était vraiment un mordu de littérature. Et il nous a fait réciter des poèmes de 3 pages, Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Donc, dès que je finis, il me dit, il faut absolument que tu fasses du théâtre. Il ne savait pas que j'avais fait le théâtre par le passé. Donc, j'intègre la troupe du lycée, notamment, et j'occupe, on va dire, le second rôle. Voilà, le second rôle. Pourtant, j'étais la plus jeune de la troupe. Mais franchement, ça a cartonné. Et Ça a c'était du par cartonné. cœur C'est en parti plus. de là. Parce que j'étais quand même une fille un peu timide. Mais le théâtre m'a beaucoup aidé à affronter le public. À partir de cet instant, je disais que plus rien ne m'effraie, quoi. C'est ça. Quel que soit le public qui est en face de moi, ce que j'ai à dire, je le dis, je m'exprime. Et puis, je me barre, quoi. C'est Mais parti de là. c'est parti de C'est là. parti de là. Et, Donc le théâtre et- est venu comme ça. le théâtre est venu, ça s'est imposé à moi. Oui, Et puis après, l'animation a suivi. Donc au lycée déjà, j'avais commencé à animer des balles de fin d'année. Tout ça, c'était ma passion. Et puis à la radio, la radio Justement. étudiante, Tout c'est ça, à estudiantine Boaké. Wambo FM, quand Voilà. j'arrive à l'université, je suis avec mes copines, on arrive dans une radio et l'animateur veut qu'on fasse des coucous, tout ça. Et mes autres copines refusent de parler. Moi, j'étais déjà passionnée du micro. Donc, dès qu'on me donne le micro, je commence à m'exprimer. Il me dit non, il faut qu'elle fasse la radio. Et c'est comme ça que c'est parti. Ah bah c'est bien. Mais l'aventure était très très belle parce que c'est vrai qu'on n'avait rien, on ne nous donnait aucun sou, mais on se découvrait des talents. Moi je m'appelais TNC. Voilà, ça c'était mon nom de rappeuse parce que je faisais le rap, j'avais un groupe de garçons là que je suivais, on faisait du rap, donc on m'appelait TNC, c'est mes initiales, les initiales de mon nom. Et à la radio, j'ai gardé ce nom-là. Donc, Alias. j'apprenais déjà à être une star, quoi. Mais c'est vrai que oui, ça tout part de quelque chose. Tout à fait. Les aventures, ça part toujours de quelque chose. Et puis c'est bien parce que ça vous va très très bien aujourd'hui. Bon, vous êtes là. En plus, vous avez présenté aussi une émission jeu, les 3 de T fort, Tout c'est à ça, fait. à l'époque. Tout à Donc fait. l'aventure, qu'est-ce qui vous a le plus plu dedans? Oui, j'ai vraiment tout appris parce que j'avais en fait mon idée de la télé. Je vous explique.
C'était une émission enregistrée avec une production privée, donc qui vendait à RTI2, c'est la deuxième chaîne ivoirienne. Oui. Et je suis retenue pour le casting. Je participe au casting, je suis retenue pour le casting. Et j'arrive pour le premier jour de tournage. Pour moi, comme je disais, peut-être que je l'avais vu dans des films. Donc pour moi, à chaque fois, on allait me dire, dites une phrase ou deux, et puis coupez, et puis on poursuit. Donc, j'avais pas bossé tous mes textes. Donc j'arrive et j'attends qu'on me fasse couper. Donc finalement, ils m'ont appelé. Après le premier enregistrement, ils m'ont appelé dans leur bureau. Ils m'ont dit, c'est vrai que tu as du potentiel, mais nous sommes à la recherche d'un autre profil. Voilà, on va te donner telle somme et puis on va se dire peut-être la prochaine fois, quoi. J'ai réfléchi. C'était chaud, je galérais grave. La somme n'était pas mal du tout. Waouh. Mais j'ai regardé et je leur ai dit, donnez-moi une seconde chance. Je ne veux pas prendre l'argent, mais je veux voir, parce qu'il y avait déjà un animateur qui était là, Jean-Christ Amblard. J'ai dit, je veux assister à l'enregistrement de l'émission et après, vous allez m'enregistrer. Si c'est pas bon, je pars. C'est comme ça que ça s'est passé. Je l'ai observé. Après, je lui ai posé des questions. Il m'a demandé de faire des voix off. Il a écouté, il dit, tu as une voix superbe. Et la semaine qui a suivi, on m'a pris en enregistrement. On a enregistré 3 émissions d'affilée et ils étaient d'accord. Ils m'ont retenu. L'aventure a duré 6 mois et l'émission passait sur RTI2. La persévérance. Ouais. Ah, ça, c'est la clé, hein. C'est la clé, hein, parce que... C'est pas l'argent d'abord. C'est pas l'argent d'abord. Ah, c'est le travail et puis l'argent suit. L'argent suit. Et puis montrer aussi ce qu'on sait faire. Tout à fait. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ça paye. Hein, tout à fait. Oui. Si vous avez pris l'argent à l'époque... Oui. Je n'allais n'allais pas continuer. avoir d'expérience parce que je ne connaissais pas. Mm. Je connaissais pas. J'avais mon idée là-dessus. Je ne m'étais pas suffisamment informée. Donc, il fallait que je sache exactement comment les choses se passent. Et puis voilà, ça s'est bien passé en tout cas. Ah, pour la jeunesse, hein, Coco, tu entends. Hein, Forcément, oui. Parce qu'il ne faut pas mettre l'argent devant. Mais quand on a vraiment acquis quelque chose, appris quelque chose, là, on peut multiplier cette somme-là surtout. Tout à fait. Donc aujourd'hui, hein, vous êtes la présentatrice convoitée à Abidjan, hein, rédactrice en chef également de l'émission C'est Midi, productrice, chef d'entreprise. Quels défis vous relevez au quotidien, Madame Da Silva? Ah, énormément de défis, hein, énormément de défis parce qu'il n'est pas aisé déjà d'être animatrice et de pouvoir présenter une quotidienne. Je le dis toujours, animer une quotidienne en Afrique, ça ne va pas de soi. C'est beaucoup de travail. Ça ne va pas de soi, c'est beaucoup de travail et vous le savez, nous sommes des femmes, donc naturellement coquettes, donc il faut faire non seulement beaucoup de recherches, il faut travailler en amont avec déjà les équipes sur place, ensuite il faut pouvoir faire une préparation individuelle, à côté de cela, il faut se faire belle, changer de coiffure, se maquiller, tout. avoir une certaine complicité avec ses invités, pouvoir travailler avec ses invités Faut les mettre de à sorte. l'aise. Tout à fait. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Et comme je le dis, c'est vraiment c'est des défis qu'on relève au quotidien. Ensuite, je suis rédactrice en chef adjoint. Je travaille avec Joseph Andjou, qui est à qui je fais un coucou au passage. Coucou à Joseph. Il souffre, hein, le gars. C'est pas toujours évident et gérer des équipes comme ça sur plusieurs années parce que finalement on a instauré, depuis le début d'ailleurs, on a instauré un esprit de famille, on a fonctionné comme ça et dans la famille on sait que il peut y avoir à tout moment des problèmes, il peut y avoir des sauts d'humeur, mais avec beaucoup de diplomatie on arrive quand même à gérer les personnalités des uns et des autres et puis tout se passe bien. Tout se passe bien. Et quel type d'entrepreneur êtes-vous? Quel type d'entrepreneur? Comment je pourrais me définir? Comment les gens vous définissent? Comment les gens me définissent? Je suis un entrepreneur, je dirais, peut-être versatile, parce que je peux me montrer à la fois très gentille, très flexible et très rigoureuse. Je sais être méchante, hein, voilà. Je ne sais pas si ça se voit à l'antenne. Ça se voit, oh là là, on a peur. Ouais, franchement, je sais taper du poing sur la table quand il le faut, parce que
fonctionner dans le monde de l'événementiel, c'est pas du tout évident. C'est beaucoup de travail, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de dingue. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous travaillons à la valorisation des talents et des compétences féminins. Et le théâtre était à l'agonie parce que nous organisons Drôle de femmes, si vous le savez. Et, nous organisons Drôle de femmes. Et Drôle de femmes, c'est une fresque théâtrale. Et ce sont des femmes, voilà, qui sont mises en lumière, voilà. Et le théâtre, comme je disais, était à l'agonie en Côte d'Ivoire. Il y avait pratiquement plus de théâtre, les salles de théâtre étaient vides. C'était peut-être des spectacles isolés avec de petits mondes. Mais aujourd'hui, on peut se déplacer à la 4000 places du Palais de la Culture ou encore à la 1800 ou à la 2000 places, on va dire, du Sofitel Hôtel Ivoire pour regarder Drôle de femmes. Et je veux dire, c'est pas rien. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc quel genre d'entrepreneur je suis? Persévérante, parce que c'est des qualités inhérentes à tout chef d'entreprise. Il faut avoir beaucoup de persévérance. C'est des défis que vous relevez au quotidien. Il faut avoir de la détermination, il faut être combatif. Et je pense que toutes les femmes entrepreneurs méritent d'être honorées, méritent d'être félicitées. C'est pas évident. C'est pas évident Déjà, du les tout. pesanteurs sociales des femmes qu'elles ont à gérer, et en plus de cela, pouvoir gérer une entreprise. Et on sait que l'accès au fonds, l'accès à l'argent, c'est pas toujours évident, surtout en Afrique. Mais les femmes sont fortes quand même. Ah, elles sont fortes. Il faut le On est reconnaître. fortes. Non, franchement, On est Coco, fortes. je sais pas. Coco, il faut nous Je sais pas ce applaudir, qu'il hein. en pense, mais vraiment, il faut nous qu'il applaudir, applaudisse. Coco. Ah non, non, toutes les les femmes. femmes pardon. Les femmes sont fortes, Ah il oui, faut là, l'accepter. faut l'accepter, elle n'a rien à dire. C'est clair. Non, non, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Mais comment vous arrivez à combiner tout ça avec votre vie de famille? Et c'est pas facile. Heureusement que je travaille avec mon mari. En plus de son boulot, il me soutient. J'allais dire à 85%. Oui. Wow. Il est vraiment présent dans tout ce que je fais. Ça, c'est important, il est ça présent. encourage. Voilà. Hein. Pour mon image, il est là aussi. Il veille au grain. Oui, il y a également Juliette Zan qui s'en charge, mais il a son mot à dire. Oui. Et en ce qui concerne, même des fois, je l'appelle par rapport à certains sujets. Qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Et tu me demandes même pas ce que je suis en train de faire en ce moment. Il me donne des tuyaux, il me donne des pistes. Et au niveau de Drôle de femmes, on travaille en synergie. Oui. On est ensemble, on forme une équipe. Des fois, ça chauffe. Voilà. C'est pas évident quand même C'est pas évident. de travailler quand on est en couple. Mais tout finit par payer. Voilà, et puis à la fin, tout le monde est heureux, quoi. Tout le monde est heureux, exactement. Il faut soutenir les femmes. Hein. Il faut la soutenir, Il faut absolument je suis soutenir d'accord. les femmes. C'est pas facile parce que gérer la vie d'entreprise, gérer la vie de maison, c'est pas Mais du c'est tout. pas du aussi tout. évident. Ah, Hein. c'est Non, pas c'est pas évident. Pour évident. les hommes d'être derrière leurs femmes, comme ça, et de voir dans les détails. Pas derrière, près. mais être à leur côté. Bon, ok, alors Ouais, côté. être à leur côté, main dans la main, soutenir. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Être une personnalité publique n'est pas chose facile. Hein. Comment vous vous en sortez? Je reste moi-même. Ouais. Ouais, je reste moi-même, franchement, parce que je fais pas d'effort, en fait, pour rester moi-même. Je peux peut-être essayer d'être belle pour le plaisir de mes fans, tout ça, mais j'ai toujours en tête de respecter celui qui est en face de moi, parce que je me dis, vous êtes une personnalité publique, mais ça ne fait pas de vous une super personne ou une personne au-dessus des autres. Quelle que soit votre notoriété, vous restez un être humain. Moi, je me dis, c'est une mission assez grande que j'ai quand même. Je veux dire, beaucoup sont passés par là, mais n'ont pas peut-être eu la chance d'avoir la même notoriété. Beaucoup ont peut-être eu plus de talent que moi, n'ont pas eu la même popularité, tout ça. Et si Dieu a permis que je sois à ce niveau-là, c'est pour servir. C'est pour servir les autres, c'est pour être utile à ma communauté. Je suis contente aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui veulent venir à l'animation par rapport à moi. Je m'en réjouis et chaque fois que j'ai l'occasion de leur donner des conseils, de les pistonner, etc., je le fais. Et pour moi c'est ça. C'est l'humain.
Et quand vous regardez ces midis, vous allez bien vous rendre compte que l'émission a un visage humain. Je veux dire, on ne rabaisse personne, bien au contraire, on valorise nos invités, on cherche toujours à les mettre en lumière. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est Parce que important. franchement, on est poussière et on retournera poussière, quoi. Ah oui, ah là là, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit. Donc vous êtes très sollicité hein, dans les grands événements comme les Contes d'Or au Burkina Faso, les dîners de l'ONG Servir, les défilés de mode hein, de la huitième jeu de la francophonie. Comment est-ce que c'est le fruit de vos efforts, tout ça, qui parle aujourd'hui? C'est beaucoup de choses en même temps. C'est beaucoup de choses en même temps parce que c'est vrai, aujourd'hui, on interroge n'importe lequel des entrepreneurs ou des animateurs, il dira oui, je travaille, je travaille. Tout le monde travaille en fait. Tout le monde travaille. Il y a même peut-être des gens qui travaillent beaucoup plus que nous. Et moi, je ne travaille pas plus qu'un maçon en fait. Mais là, je me dis, c'est la grâce de Dieu. C'est les opportunités que j'ai peut-être par rapport à d'autres personnes. C'est véritablement la grâce de Dieu. Et puis, certainement, les vertus peut-être qui peuvent dégager de ma personnalité. Parce que je me dis, la courtoisie, c'est quelque chose d'important. La bienveillance, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on peut travailler, on peut avoir le talent, on peut être compétent, mais si on n'a pas de valeur, on peut pas appeler ça la réussite, La réussite, ou, ouais. ou le succès. Franchement, c'est comme si on avait peut-être réussi hier, je le disais dans une radio, c'est comme si on avait réussi peut-être professionnellement et qu'on était un raté sur le plan social, quoi. Et moi, je me dis, hein, franchement, il faut pouvoir équilibrer les choses. Il faut travailler, il faut faire un travail sur soi-même pour maintenir certaines valeurs. Pour garder les pieds sur terre. Tout à fait. C'est important. C'est important, c'est très important. Mais écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez avec nous.